Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Son Excellence le Prince et Grand Maître de l'Ordre souverain de Malte est au Bénin. Il a été reçu en audience ce matin par le président Patrice Talon. Le renforcement de la coopération diplomatique entre l'Ordre et les ministères du Bénin se renforce ainsi davantage. À suivre le compte-rendu dans cette édition. La salubrité dans la ville du Bénin préoccupe l'exécutif béninois. 2 membres du gouvernement ont rencontré à cet effet les maires des 7 départements de la partie méridionale du pays. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et puis, réception des infrastructures devant abriter les sites de fourniture d'eau potable dans la commune de Tofo. Une équipe de l'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau potable s'y est rendue à cet effet. On en parle dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de la Marina depuis 1965. L'Ordre souverain de Malte intervient au Bénin dans plusieurs activités sociales, notamment à la léproserie de Ouida, à Abomey et à Porto Novo, dans la construction de l'hôpital de Djougou. La coopération diplomatique entre l'Ordre et les ministères du pays se renforce davantage. Son Excellence le Prince et Grand Maître de l'Ordre souverain de Malte est au Bénin. Il a été reçu en audience aujourd'hui, jeudi, par le président Patrice Talon. Suivez sa déclaration au thème de l'entretien avec le chef de l'État, au micro de Jérôme Mungbo et Jean Nobime. Alors je crois que ça a été une conversation très fructueuse. Et je peux même être sûr de dire que tant le président de la République que son Altesse le Grand Maître ont convenu ensemble que c'est ensemble qu'ils peuvent réussir à répondre aux besoins du peuple béninois. L'Ordre de Malte est présent ici depuis plus d'une 60aine d'années. C'est un véritable partenariat. Et dans le cadre des réformes souhaitées par la présidence de la République, l'Ordre de Malte est un partenaire. C'est un partenaire transparent, avec ses compétences de gestion, ses compétences médicales, ses compétences de service, de faire en sorte que l'hôpital soit un lieu de soins, bien sûr, un lieu d'accueil, mais aussi un lieu de compassion. Et qu'ensemble, nous puissions répondre à ces défis, qui sont les défis qui sont aujourd'hui pour un pays qui veut développer encore plus son économie, la capacité des populations. Donc pouvoir offrir aux femmes en premier, bien sûr, d'avoir un cadre pour qu'ils puissent donner naissance à des enfants en bonne santé, leur permettre après ça d'avoir de bonnes études et après ça de créer un tissu social et économique qui va pour le bien pour le Bénin. Je crois que ça a été les valeurs que son Altesse Immenitissime ainsi que le président de la République ont souhaité exprimer pour le bien du peuple béninois. Et je crois que les négociations actuellement en cours à la suite des différents accords qui ont été signés entre l'Ordre souverain de Malte et la République du Bénin, et ce depuis de nombreuses années et encore dernièrement en 2015, forme le cadre pour développer cette coopération qui est maintenant vraiment fait partie, je dirais même, de la République et du pays. On retourne sur cette actualité de l'installation du Conseil national de l'éducation, et c'est à une mission républicaine et apolitique que le chef de l'État envoie les 29 membres du Conseil national de l'éducation. Le président Patrice Talon affiche sa détermination à sortir le système béninois, le système éducatif béninois, des sentiers battus. Nous vous proposons de suivre son discours d'installation. C'est avec un sentiment de satisfaction, d'enthousiasme et d'espérance que je voudrais, avec chacun ici présent, consacrer l'aboutissement d'un long processus de diagnostic, d'études, de conception et de mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance de l'école au Bénin. Pour compter d'aujourd'hui, les personnalités les plus unanimement réputées, expertes dans les divers domaines de l'éducation, quelle que soit leur couleur politique, présideront au destin de l'école. Qu'il s'agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, de la carte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires,
des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit sans les sachants que voici. Mesdames et messieurs, mon enthousiasme est sans pareil parce que la mise en place du CNE est le début d'un processus de mutation complète de notre système éducatif. C'est d'ailleurs en cela qu'en aspirant aux plus hautes fonctions de notre pays, mon ultime conviction était déjà de faire de notre système éducatif la première priorité nationale telle que proclamée par le législateur béninois en 2003 dans la loi portant orientation de l'éducation nationale. À cet effet, j'avais alors affirmé la nécessité de reconstruire le système éducatif en phase avec les ambitions économiques de notre pays. C'est donc pour honorer cet engagement que j'ai entrepris en premier lieu le rebasage de la gouvernance de l'école et enclenché le processus dont nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement. Mesdames et messieurs les conseillers, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. En observant vos qualités intellectuelles, professionnelles et morales, ainsi que la diversité de vos profils, j'ai la conviction que vous exercerez vos fonctions d'orientation, de coordination, de décision et de suivi-évaluation avec compétence, clairvoyance et abnégation pour impulser les performances du système éducatif dans un esprit coopératif avec tous les acteurs. À ce propos, j'en appelle à votre sagesse et à votre sens de responsabilité. Il vous reviendra avec les ministères en charge de l'éducation, qui ne seront pas pour autant désœuvrés, de prouver à nos enfants, les enfants du Bénin, qui veulent que notre école soit au diapason de leurs rêves, à la hauteur des exigences et défis de leur temps, que l'éducation est vraiment le seul moyen de construire l'homme, matière première de toute épopée. Cela, je sais que vous en êtes capable. Mon gouvernement, parce qu'il croit en la contribution irremplaçable de l'éducation au développement des nations, jouera sa partition pour vous accompagner dans cette noble et délicate mission. C'est fort de cet engagement que je vous renvoie à compter de ce jour à l'exercice de vos fonctions de conseiller au sein du Conseil national de l'éducation. Vive l'école béninoise rénovée. Je vous remercie. Le Conseil national de l'éducation a été mis en place sous le sceau de la dépolitisation de ce secteur au Bénin, une vision partagée par des citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou. Ils sont ici au micro de Lenaïka Gbazao. Je pense que l'initiative, elle est vraiment bonne. On veut dépolitiser l'administration de l'éducation. À voir d'abord comment le Conseil national de l'éducation est composé, des acteurs qui viennent d'horizons divers. On doit être sûr que ça doit nous donner quelque chose de bon. Et si tout ce que le président de la République a dit peut être fait par le Conseil national d'éducation, je crois que l'éducation est sauvée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas dans les règles de l'art. Et le président l'a dit, les mutations. Et quand il a utilisé le terme mutation, quand nous parlons de mutation, on ne voit pas seulement le fait de déplacer un agent d'un point A vers un point B. À la place de mutation, on a compris changement. Donc, ça doit être un grand changement dans l'éducation. Nous avons assisté pendant des années à une politisation à outrance de ce secteur qui est un secteur aussi vital, aussi précieux que le secteur de la santé. Donc, il y a des secteurs qui ne doivent pas être gangrénés par la politique. Et donc, je voudrais vraiment souhaiter que ce conseil qui est fait de sachants, des gens qui savent de quoi on parle, qui réussissent à mettre les gens au travail, à encourager ceux qui savent bien faire, qui ont les aptitudes et les qualités pour bien faire, afin de rassurer les apprenants, les parents d'élèves,
d'assurer à ces âmes innocentes, à ces enfants, au fils de ce pays, une éducation de qualité. Cet instrument au-dessus du politique permettrait de dépolitiser un peu les grands enjeux du secteur de l'éducation. Donc moi je pense que le chef de l'État a très bien vu. On a vraiment confiance en ce Conseil national de l'éducation et on est sûr que ça va nous donner de très bonnes choses. Parce que avant, tout était politisé. Pour nommer tel, pour faire déplacer tel, il y a des mutations punitives, il y a tant et tant. On est sûr que ça va cesser car ces membres sont des gens outillés dans leur domaine et ils doivent réfléchir sur chaque chose. Nous allons même dire que le Conseil national de l'éducation va représenter la Cour constitutionnelle de l'éducation pour le Bénin. Et quand le Conseil va nous sortir quelque chose, on saura que c'est potable, c'est clair, c'est aseptisé et ça doit passer partout. Le Bénin vient de faire un pas en avant, surtout dans le système éducatif, parce que l'installation de ce conseil, ça permettra désormais de ne plus avoir fini les improvisations en matière de l'éducation. Fini les improvisations. Maintenant, cette fois-ci, le conseil aura des trucs concrets à proposer au gouvernement. Hein? Ça là, c'est l'actif, parce que vous savez, les gens ont utilisé le secteur de l'éducation pour servir leur cause politique. Hein, cette fois-ci, avec le président Patrick Talon, c'est fini. On a fini avec ça là. Lorsque nous voyons un peu la composition, tous les secteurs sont non seulement représentés, mais il y a des personnalités très fortes en matière d'éducation qui sont également présentes. Et cela permettrait, selon moi, un arbitrage qui va favoriser tous les acteurs, qui va favoriser les apprenants, les enseignants, et même toute la politique publique. Je voudrais parler surtout du gouvernement qui doit prendre des décisions très essentielles, très utiles. Autre actualité ce soir, la vice-présidente néerlandaise de la coopération, Brigitta Tazela, est en visite de travail au Bénin. Elle a été reçue en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agüenochi. Au cours de l'audience, des questions bilatérales ont été abordées. Il s'agit entre autres de la formation technique et professionnelle, la limitation des grossesses précoces. Nous écoutons les deux personnalités au micro de Gilles Dansou et de François Zissou. The objective is to celebrate our good relationship with Benin. Donc l'objectif, c'est vraiment de fêter la bonne relation entre le Bénin et les Pays-Bas. On a déjà 20 ans de coopération entre le Bénin et les Pays-Bas et qui donne des résultats très intéressants et extrêmement significatifs. Et on voudrait avoir encore plus de résultats pour les populations du Bénin dans la coopération. Donc, on a entre autres commencé par parler sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, dans lequel on travaille très intensément. Il y a une collaboration entre les Pays-Bas et le Bénin. On a des résultats très intéressants parce qu'il y a beaucoup moins de jeunes filles qui tombent enceintes actuellement, et on veut aussi travailler ensemble sur le mariage d'enfants. Et le Bénin est un exemple pour la région comment diminuer l'âge des jeunes filles qui se marient et pour vraiment qu'elles puissent aller à l'école et gérer leur vie. Et nous voulons vraiment, on a discuté comment travailler encore mieux ensemble sur ce sujet. To cooperate with them in the international scene on this subject. Le Royaume des Pays-Bas est un des pays européens avec lesquels nous avons une relation de qualité. Ils sont présents dans plusieurs secteurs et je viens de partager avec eux une des préoccupations majeures du président de la République qui est celle relative à la réadaptation de nos programmes de coopération sur les questions de formation technique et professionnelle. Nous avons une bonne gouvernance, nous avons des programmes dans des domaines sectoriels qui sont pertinents, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que nous puissions former les jeunes béninois pour travailler dans ce secteur-là. C'est pour cela que la question de la formation technique et professionnelle a été au cœur de nos entretiens. Bien sûr, nous avons abordé des questions liées au développement local, nous avons abordé des questions liées à l'agriculture, à la protection des jeunes filles, la lutte contre les mariages précoces. Ce sont des sujets de préoccupation qui sont des sujets importants.
Voyons à présent ce ralliement, un nouveau membre dans la famille Mouel Bénin, le CAP, le collectif des arrondissements de Porto Novo, rejoint officiellement le parti ainsi le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. La déclaration de ralliement a eu lieu à Porto Novo, Ariane da Silva et Iva Godopessi. Dès sa création, le CAP, le collectif des arrondissements de Porto Novo, avait pour ambition de contribuer à l'émancipation des jeunes et des femmes. Une ambition qui rejoint celle du parti Mouel Bénin. Si aujourd'hui, le parti Mouel Bénin a trouvé un écho favorable au niveau des jeunes et femmes de toutes les catégories, c'est parce que ses idéaux politiques et ses thèses fondateurs font du renouvellement de la classe politique un impératif. Cette vision commune entre le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon et le parti Mouel Bénin a facilité le soutien de ce dernier aux actions du gouvernement. Eu égard à tout ceci, nous jeunes réunis au sein du mouvement CAP-OME déclarons solennellement devant les membres du bureau politique national au parti Mouel Bénin notre adhésion totale et définitive au parti. Pour les responsables du parti Mouel Bénin, ce ralliement est une preuve que la jeunesse béninoise prend la mesure des choses et veut réellement s'engager pour son émancipation. La jeunesse béninoise a compris, et depuis 2016, qu'il faut changer de paradigme, il faut changer les choses. Nous devons faire les choses par nous-mêmes. Et c'est ce que Mouel a compris en offrant cette passerelle, en offrant ce parti à la jeunesse. C'est votre parti. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de ce parti. L'essentiel, c'est que tout soit fait dans la vérité et dans la sincérité. Le CAP, le collectif des arrondissements de Porto Novo, a été créé en 2014 et s'est vu renforcé au fil des années par plusieurs mouvements et associations. Voyons du côté du bloc républicain qui vient, lui aussi, d'enregistrer plusieurs adhésions, dont celle des 6 branches des métiers de l'artisanat dans la commune d'Adjara. Il s'agit d'une opération menée de main de maître par la ministre Adéjato Martis. Voyez le reportage de Guillaume Avienne. Des têtes de pont du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale à Adjara ce samedi. Sous le leadership de Joseph Mido Djiho, alias Fofo Oloye, et de l'ex-député Edmond Zinsou, cette formation politique enregistre plusieurs adhésions, celles d'une quarantaine de chefs de quartier et de villages de la commune d'Adjara, du mouvement La Plateforme Talon 10 ans, mais surtout de l'association des femmes artisanes et des chasseurs, l'association des artisans de la commune d'Adjara. Les artisans situés le long de la voie principale pour rentrer dans la commune d'Adjara deviennent tous des albinos de circonstances au soir à la fermeture de leurs ateliers à cause de la dame poussière. Mais nous avons confiance en l'avenir, puisque grâce à notre cher président, son Excellence, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, les artisans peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. À la manœuvre de ces nombreuses adhésions au bloc républicain, plusieurs personnalités politiques de la commune, mais surtout ces 2 hommes considérés comme des métronomes d'Adjara sur le plan partisan. Ils restent séduits par les prouesses en matière de développement du pays en général et de la commune d'Adjara en particulier. Bon président est venu nous voir. Fofo, tu as idée dans le processus, je dis oui. Nous sommes républicains. Le président Patrice Talon a dit: je vais changer la physionomie d'Adjara. Je vais faire le goudron d'Adjara et je vais multiplier le goudron qui était là par 10. L'extension du projet Arche aux artisans d'Adjara, le lancement dans quelques jours par le gouvernement des travaux de la construction et du bitumage de la ceinture Relais, Pétou, Médédionou, Malawi, Bodo, et la liste n'est pas exhaustive. Adjara est un carrefour important pour le bloc républicain. C'est le bloc de l'espoir, puisqu'on a une couleur verte,
La couleur verte, on le sait, c'est la couleur de l'espoir. Je peux vous dire que vous ne vous êtes pas trompé de chemin et je suis certaine que vous ne regretterez pas l'acte que vous posez ce jour. Je voudrais vous rassurer que nous travaillons au sein du bloc républicain pour l'épanouissement de tous les militantes et militants, et ceci dans la dynamique du premier citoyen de notre pays qui œuvre au quotidien au bien-être de tous les Béninois. Pour ces nouveaux membres du bloc républicain à Adjara, l'heure de la métamorphose d'Adjara a sonné et ils s'engagent à œuvrer pour le contrôle du pouvoir local afin de se réclamer demain des artisans de cette transformation. Voyons à présent cet engagement du gouvernement, le gouvernement qui plante le décor pour la salubrité dans nos villes. 2 membres du gouvernement ont rencontré les maires des 7 départements de la partie méridionale du Bénin. La séance a eu lieu dans la commune d'Abomey-Calavi. Jérôme Ongbo et Michel Ewe. On peut être pauvre, mais on n'a pas le droit d'être sale. Le constat général fait par 7 ans qui courent est que les villes végètent dans un état d'insalubrité. Or, la loi cadre impose aux populations de ne pas polluer l'environnement. Les ministres du cadre de vie et de la décentralisation ont entretenu les préfets et les maires des communes de la partie méridionale sur la question. Monsieur le ministre, voilà que nous sommes très à l'étroit dans le budget du fait du cadrage. Un cadrage qui ne permet aucun mouvement aux maires pour même faire face aux charges salariales. Je voudrais vraiment qu'on puisse non seulement sensibiliser les populations, mais surtout les structures en charge du ramassage de ces ordures-là. C'est plutôt ces structures qui nous créent suffisamment de problèmes. Parce que si on ramasse, on va toujours être d'accord. Mais encore faudrait-il qu'on ramasse et ensuite assurer peut-être la transformation de ces déchets. Mais les efforts faits par l'État doivent être entretenus par la maintenance, d'où la nécessité de la mobilisation. Si nous mobilisons vraiment autour de la question de la salubrité, nous serons accompagnés. Aucun doute là-dessus. En moyens humains, en moyens financiers, en moyens techniques. Montrons notre bonne volonté, que nous soyons à Koulikame, que nous soyons à Djougou, que nous soyons à Koubé ou ailleurs, en tant que maire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une campagne que je lance hebdomadairement, mensuellement? Est-ce que c'est un groupement que je mobilise? Il va se poser un problème d'information, de sensibilisation et d'éducation de la population. C'est ça qui va nous permettre de réussir dans le moyen et le long terme. Il faut que les populations prennent conscience de la pertinence du problème et s'engagent à contribuer à la résolution. Montrons également notre engagement dans ce dossier de salubrité et je crois que la propriété, c'est vraiment l'affaire de tous et c'est beaucoup plus l'affaire des maires que l'affaire du gouvernement, mais le gouvernement dit qu'il nous soutient, mettra des moyens à notre disposition. Prendre le taureau par les cornes, c'est la finalité de cette séance avec en toile de fond des propositions concrètes attendues. Nous avons donc retenu que les maires vont faire des propositions concrètes qui seront convoyées vers les préfets et que nous allons agréger ensemble pour démarrer à l'échelle nationale avec des déclinaisons départementales et communales la question de l'insalubrité. La prochaine séance va réunir les préfets et les maires des 5 autres départements de la partie septentrionale. Et on reste avec le gouvernement qui poursuit son combat pour l'accès à l'eau potable pour tous. À cet effet, une équipe de l'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural était hier mercredi dans la commune de Tofo. Objectif, réceptionner et valider les sites abritant les infrastructures qui doivent fournir de l'eau potable aux populations. Jean-Claude James et Varizoman. Bref, rappel du contenu du projet au chef des 3 villages avant le départ sur le terrain. Damé, c'est le premier village de Tofo
sillonnée par la délégation de l'agence de l'eau afin de réceptionner et valider les sites d'implantation des ouvrages. Les ouvrages qui sont entre autres le forage où nous sommes actuellement. Et après le forage, il y a le site du château que nous allons aussi valider et les sites qui vont abriter les bonnes fontaines qui vont fournir directement l'eau aux populations. Valider veut dire quoi? L'entreprise avait déjà identifié les sites. Nous sommes venus pour dire là où vous avez identifié, c'est bon, ce n'est pas bon. Et en même temps, prendre les actes pour pouvoir sécuriser ça. Parce que pour que ces sites-là soient de façon pérenne, il faudrait qu'on puisse avoir les actes qui sécurisent ça. Les petits propriétaires vont nous fournir les documents pour sécuriser ces sites-là. Le souhait est honoré. Les actes de donation ont été effectivement signés par les donateurs des sites qui voient déjà la fin des difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Dans la commune de Topo, particulièrement dans le village de Damé, le problème de l'eau là, vraiment on a beaucoup de ce problème-là. C'est le réseau de Ouagbo qui nous donne de l'eau. Mais en ce temps-ci, l'eau de Ouagbo là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a un marigot qui est un peu loin d'ici. Il faut faire quelque chose de 7 km. Et les femmes quittent à Ouagbo ici, à Damé ici pour aller jusque là-bas. Avant ça, avant de venir préparer, celui qui est parti au champ pour travailler, venir encore prendre de l'eau, c'est difficile pour lui. Ce que je vous ai vu aujourd'hui, vraiment ce que le chef de l'État a dit, il est en train de réaliser. Je salue, je tire beaucoup un coup de chapeau au chef de l'État avec le programme de l'eau qu'il a mis en son PAG. Nous sommes toujours satisfaits, on est toujours d'accord avec lui parce que ce qu'il a fait pour nous, vraiment tout le monde l'applaudit. À la suite du chef du village, c'est au tour du jeune Ambroise Aguiar de signer l'acte. On a accepté de donner ce domaine parce que ici, dans notre localité, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau propre. On n'utilise que l'eau de ruissellement. Donc, comme l'État a voulu nous aider, c'est pourquoi nous sommes en joie et on a pris la décision de donner le terrain. Le domaine appartient à mon père. Comme Dieu a voulu, mon père n'est pris. Donc, à mon nom, toute la famille a accepté de donner cet espace pour que nous puissions trouver d'eau propre désormais. Après Damé, cap sur Agbotagon et Dolouvi pour le même exercice. La mission de contrôle et le représentant de l'entreprise adjudicataire rassure. Nous allons construire un gros château qui est situé à Dolouvi, qui est le point haut. Parce que le château se pose normalement au niveau du point haut. Donc, après ça, nous aurons les conduites, c'est-à-dire les tuyaux, les canalisations qui vont desservir l'ensemble de la population à travers ces points d'eau que nous sommes en train d'implanter actuellement et avec des branchements particuliers. Notre rôle réel serait non seulement d'accompagner l'entreprise, mais ce n'est pas d'être gendarme, mais de veiller à la bonne exécution des travaux selon les règles de l'art. Oui, à décompter de la date d'aujourd'hui, la date de réception des ouvrages de château d'eau, le réseau hydraulique, la station de pompage et des autres ouvrages connaissent les bonnes fontaines, les regards et autres. Nous pouvons dire que nous avons encore 3 mois pour que ces ouvrages soient réceptionnés. Nous prenons cet engagement, nous avons mobilisé déjà toute la banque derrière nous pour que, une fois ces travaux de génie civil démarrés, qu'il n'y ait pas d'arrêt jusqu'à ce que ces ouvrages soient complètement terminés, achevés, pour être réceptionnés par le maître d'ouvrage. Du côté de la mairie de Tofo, un engagement a été aussi pris. Ce projet est la bienvenue. La mairie va accompagner et va mettre tout en œuvre pour que tout aille bien et que les travaux se terminent dans les délais. C'est le souhait de la mairie. Il y a le service technique qui va jouer un grand rôle. La validation de site annonce le démarrage des travaux. Dans quelques mois, la source de vie sera à portée de main dans cette commune. Et ce sera à l'actif du gouvernement béninois qui promet l'accès universel à l'eau potable de façon durable et équitable d'ici à 2021.
Marquons un arrêt à présent dans la commune d'Abomey-Calavi où les réalisations du maire Georges Bada dans cette commune forcent l'admiration dans plusieurs secteurs. Pour cette raison, l'Union progressiste, dans la 6e circonscription électorale, a reçu l'adhésion des responsables et militants d'autres partis politiques. Jérôme Mungbo et Michel Ewe. Selon l'adage populaire, il ne faut jamais vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Georges Bada, maire de la commune d'Abomey-Calavi, est toujours adulé des populations de la 6e circonscription électorale. Je sais qu'en 4 ans de gouvernance, vous avez imprimé une marque de gouvernance qui rassure toutes les filles et tous les fils de la cité de Fofo-Djaka. Même si l'aveugle refuse de voir, il ne pourra s'empêcher de sentir la bonne odeur qui surplombe toute la commune, qui dénote du bon travail qui s'étend partout. Monsieur le maire, nous les femmes de la 6e circonscription électorale avions constaté que vous aviez du goût. Raison pour laquelle nous ne pouvons que s'allier à vous et aux idéaux de l'Union progressiste. Ces réalisations en effet sont nombreuses depuis septembre 2015, notamment la rénovation de l'hôtel de ville, la salle de conférence et la maison du peuple, la construction des centaines de modules de classe dans les 9 arrondissements, des clôtures d'établissements scolaires, la création d'un cadre formel de sécurité publique, la construction de la gendarmerie de Zinvier, la maison des jeunes et des loisirs de Zinvier et bien d'autres. Ses amis d'hier, convaincus de la marche irréversible de Georges Bada vers la transfiguration de la cité dortoir, lui donnent carte blanche via une multitude d'adhésions au Parti du Baobab en provenance des FCBE, du Bloc républicain, de la société civile et autres. Comprenez donc que notre adhésion en ce jour a été longtemps cogitée et mûrie. Ce n'est donc pas une alliance fantaisiste ou de gourmandise habillée de reine. L'Union progressiste, Baobab, 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 Calavi, bloqué, 6e circoncision, bloqué, 100%. L'ampleur de l'initiative n'a pas échappé à l'appréciation de 2 membres du gouvernement. Je vois qu'en dépit du climat, le baobab est en train de pousser à Calavi. Est-ce que nous allons laisser la commune de Calavi aux autres? Le travail continue, on compte sur vous, on est venu vous saluer et vous encourager. Aujourd'hui, dans notre pays, l'Union progressiste est le parti le plus grand, le plus important. Je salue les efforts que vous faites à Calavi ici, monsieur le maire. Merci. Je salue vos efforts et je souhaite que vous fassiez encore un peu plus. Il faut travailler, travailler, travailler. Aux dernières élections législatives, nous avons été premiers. Nous avons prouvé que nous sommes partout au Bénin. Mais dans quelques semaines, nous irons aux élections communales. Nous devons prendre tous les mérites de ce pays-là. Georges Bada est plus que jamais revigoré par cette main tendue de ses amis qui ont su transcender les divergences pour arroser le baobab du développement. Nous vous voulons tous devant parce que notre développement n'a pas de rétroviseur. Nous voulons travailler avec le chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous nous engageons, l'Union progressiste, à 100% à suivre le développement de ce pays. Et suivre le développement de ce pays, c'est faire non seulement ce qu'il dit, mais c'est d'apporter notre pierre à la construction. Ils se tiennent ainsi la main pour booster leur mieux vivre ensemble. Voilà, très bien.
Voyons à présent cette communication des jeunes patriotes du Bénin, ces jeunes patriotes qui ont donné une conférence de presse portant sur l'actualité politique, la situation qui prévoit à Savè, l'évolution des grands chantiers ou encore les actions du gouvernement pour la réduction de la pauvreté. Voilà entre autres sujets abordés par le président des jeunes patriotes du Bénin au cours de sa communication. Frédéric Béanzin est au micro de Justin Poguet et de Petroni Lokoso. De quoi s'agit-il à Savè en réalité? Il s'agit d'une incompréhension entre les frères qui sont en train d'emballer la population. Les politiciens ont pris purement et simplement en otage la population de Savè. Et nous prions nos frères à cultiver la paix. Ces images sont des images nigérianes. C'est des gens qui ont été tués au Nigeria. Mais l'esprit malin qui incarne nos résistants, l'esprit malin les a amenés à reproduire les mêmes images, mais à qui ils ont affecté des noms béninois, comme si c'est à Savè que ces frères-là ont été abattus. Il faut que les gens aient un seul souci aujourd'hui, le souci de développement. En cette année, le FNPEJ, qui avait déjà reçu des dossiers de différents groupes de jeunes ou de jeunes tout simplement, pour le financement de micro-projets, il y a 2000 dossiers qui sont sélectionnés et vont bénéficier du financement de FNPEJ à partir de 12 février de cette année. Pour le financement des micro-projets, cette enveloppe est passée de 6 milliards à 10 milliards. Si ce n'est que les actes qui sont posés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Béninois, les actes sont nombreux et variés et nous ne saurions donc tout citer ici. Et on finit par cet accord de coopération entre l'Université d'Abomey-Calavi et l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. Chacun des parties s'engage à répondre aux besoins de son partenaire suivant les atouts dont elle dispose. La signature a eu lieu aujourd'hui. Marcel Arossi nous en parle. Regardez. C'est une convention qui crée un cadre formel de collaboration pour les deux structures. Dans une perspective de renforcement mutuel, l'ORTB et l'Université d'Abomey-Calavi comptent dynamiser leurs relations. Un développement commun est alors envisagé. C'est l'expression d'un souci d'aller de l'avant dans le renforcement de cette coopération qui date de longtemps. Travailler à ce que cette coopération réponde aux normes d'aujourd'hui et la qualité de la délégation de l'ORTB en est le témoin. Nous allons élaborer et réaliser des projets basés sur des intérêts communs et porteurs de croissance pour nos deux institutions. L'ORTB ambitionne, comme l'Université d'Abomey-Calavi, la formation des futurs cadres, notamment en matière d'audiovisuel. C'est ce qui justifie la création de notre centre de formation professionnelle. À travers donc cet accord cadre, l'ORTB mettra son expérience et son expertise à la disposition de l'UAC en matière de formation professionnelle. Aussi, les étudiants de l'UAC pourront aisément utiliser les installations de l'Office. En retour, l'ORTB pourra bénéficier de l'expertise de l'UAC dans les domaines comme la formation, le renforcement des capacités de nos agents, la gestion des ressources humaines et d'autres projets. Pourquoi pas? Le cadre juridique et institutionnel de coopération est fixé entre les deux parties au profit de la jeunesse. C'est une opportunité pour les futurs journalistes en formation à l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Vous ne pouvez pas former des couturiers sans machine à coudre, sans ciseaux et sans mètre. Alors, jusqu'à présent, nous avons fait des efforts, mais nous n'avons pas de plateau technique pour l'apprentissage de nos apprenants. Donc, cet accord vient ouvrir la voie à un partenariat pédagogique dans la formation de nos apprenants. Donc, nous savons que l'ORTB, en tant qu'institution publique, est dotée
des moyens techniques les plus avancés aujourd'hui. L'ORTB dispose des professionnels qui ont le savoir-faire pour coacher, pour former nos apprenants. En dépit de cette convention de partenariat, les deux parties restent indépendantes dans leur gestion et leurs orientations. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez William Tchoki à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.